Industrialiser tout en accélérant la décarbonation, c'est un enjeu majeur pour tous les acteurs de l'industrie, en particulier pour les grands groupes industriels. On va en parler avec Laurent Bataille, président de Schneider Electric France. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Quelles sont les solutions technologiques qui permettent aujourd'hui d'accélérer la décarbonation lorsqu'on crée, mais aussi lorsqu'on rénove un outil de production? Alors je dirais, nous on en voit trois grandes. La première, c'est les solutions d'efficacité énergétique. L'idée, c'est d'utiliser moins d'énergie. Et il y a des technologies. Et on en pour ça. parlera parce que vous êtes très bien placé sur ces solutions. Exactement, c'est notre métier. La deuxième, c'est la digitalisation. C'est la mise en place d'automatismes et de software pour améliorer les process industriels, donc utiliser moins de ressources, Ouais. y compris d'énergie, mais moins d'eau, etc. Et puis le troisième, c'est l'électrification des procédés. Voilà, aujourd'hui, je rappelle quand même qu'en France, par exemple, l'énergie qu'on utilise, c'est seulement à 25% de l'électricité. Le reste, c'est des énergies essentiellement fossiles. Et on a la chance en France d'avoir accès, largement accès à de l'électricité décarbonée, d'où Exactement. l'intérêt de ces stratégies. Concrètement, comment est-ce que la technologie peut permettre d'améliorer l'efficacité énergétique sur un outil de production? Quels sont les leviers, quelles sont les solutions disponibles? Alors je vais vous en donner une ou deux, mais quand on parle d'efficacité énergétique, la base, c'est de mesurer. C'est de voir comment on utilise l'énergie de façon à voir s'il y a des endroits où on la gâche. C'est tout simple. Et donc, pour nous, on a des plans de comptage, c'est-à-dire mettre en œuvre des compteurs d'énergie dans l'ensemble des bâtiments, sur les lignes de process, de façon à comprendre comment l'énergie est utilisée. Quand vous faites ça et que vous mesurez, rien que le fait de voir où vous utilisez l'énergie et de prendre des actions derrière peut permettre d'économiser 10 à 15% d'énergie. Un autre exemple, c'est des technologies. Aujourd'hui, 2/3 des moteurs électriques dans l'industrie utilisés sur des lignes de production n'utilisent pas ce qu'on appelle de variateur de vitesse. Un variateur de vitesse, c'est un produit qui permet non pas de faire du démarrage on-off sur un moteur, de passer de 0 à 1, mais vraiment de faire un démarrage progressif et de contrôler le moteur. Vous pensez à un escalator à Ouais, l'arrêt qui exactement. démarre. Ça permet d'économiser parfois jusqu'à 30 ou 40% d'énergie par rapport à l'existant. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur les bases installées de moteurs pour les rendre plus efficaces. L'objectif, c'est la décarbonation, mais il y a d'autres vertus. Investir dans ces technologies permet également, selon vous, de s'assurer d'un avantage compétitif sur le marché mondial. Tout à fait. On s'installe parmi les best in On class. devient meilleur. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux grands leviers. Il y a un levier qui est l'excellence et les coûts. Quand vous investissez dans l'efficacité opérationnelle, dans la digitalisation, ça vous rend en fait meilleur parce que vous mesurez ce qui se passe dans votre usine et donc vous l'améliorez. Et puis c'est ce qu'on voit sur les technologies d'efficacité énergétique. Vous avez des retours sur investissement suivant les technologies entre 6 mois et 3 ans. Ce qui veut dire qu'en plus ça améliore votre compte de résultats parce que vous utilisez moins d'énergie. Deuxième sujet, c'est la montée en gamme. On voit beaucoup d'acteurs industriels qui investissent dans des produits décarbonés et la demande pour ces produits, elle est souvent élevée. Nous, c'est le cas. On a lancé une gamme de produits décarbonés il n'y a pas longtemps pour des enveloppes universelles. On n'arrive pas à servir l'ensemble de la demande. Donc ça crée une différenciation en termes de perception chez le client. Il y a différentes raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise hésitent à se lancer dans des projets de décarbonation. Souvent, ils ne savent pas par où commencer. Oui. Il y a un problème de conseil. Oui. Et puis, il y a aussi une question de budget. Est-ce que ça représente des investissements importants? Alors ça dépend. Quand on Il y a parle des choses qu'on peut faire Tout à fait. relativement rapidement, avec un retour sur investissement qui lui aussi sera relativement rapide pour une somme assez modeste. Tout à fait. C'est ce qu'on essaie de faire quand on accompagne des industriels dans leur réflexion. C'est de prioriser les actions qui ont un très bon retour sur investissement ou une dépense associée, on va dire un CAPEX, un investissement qui est limité. Donc une fois encore, efficacité énergétique ou le déploiement d'offres logicielles. Évidemment, quand vous attaquez le gros de la consommation énergétique, il faut électrifier. Là, ça peut être des investissements conséquents. Songez à Arcelor, à Dunkerque, ça veut dire passer de l'utilisation de gaz, de D'énergie charbon fossile à l'électricité. en l'occurrence de l'électricité. C'est des gros investissements. Et ce qu'attendent les industriels face à ces gros investissements, c'est de la visibilité sur le long terme. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un projet pour décarboner sa production? C'est votre métier, c'est votre quotidien chez Schneider Electric. Les patrons de PME industrielles, eux, sont parfois perdus.
Quels conseils vous pouvez leur donner? Oui, alors nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement d'abord de prendre le temps de faire l'analyse des outils à leur disposition pour avancer. Pourquoi? Parce qu'entre investir dans des solutions d'efficacité énergétique ou électrifier leur process, ce n'est pas le même temps de retour sur investissement, ce n'est pas les mêmes dépenses. Donc il faut qu'ils se fassent une idée sur ce sujet. Mais deuxièmement, le plus important, c'est qu'une fois qu'ils se sont fait cette idée, avoir un plan de déploiement le plus rapide possible. On est dans une course contre la montre, et ce qu'il faut, c'est éviter l'immobilisme. Donc même s'ils s'y prennent d'un côté en disant je démarre par la digitalisation ou je démarre par l'électrification, le plus important, c'est d'être en mouvement. Le sens de l'histoire, il est là. Quelles sont les conditions de réussite, à votre avis, pour un plan de réindustrialisation verte? Alors nous, il nous paraît qu'il y a une attente des industriels qui est de bien connaître les règles du jeu et que ces règles du jeu, elles soient équitables. Aujourd'hui, ce qu'on voit en Europe, souvent, c'est que la régulation, elle s'occupe de pousser les industriels européens, ceux qui produisent en Europe, à faire une offre mieux-disante, en particulier en termes écologiques. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui se passe sur les importations en Europe? Voilà. Et donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est ce que les anglo-saxons appellent un level playing field, c'est-à-dire qu'on ait le même terrain de jeu pour l'ensemble des acteurs, puisque la compétition, elle est mondiale. Vous dites pour réussir la réindustrialisation verte, il faut penser compétitivité. Ça, c'est votre conseil central. Ouais. C'est hyper important parce qu'in fine, on est tous sur le même marché. L'Europe est à la fois le marché le plus régulé, mais c'est aussi le marché le plus ouvert du monde. Et donc, à un moment, il faut qu'on soit capable d'être compétitif pour gagner sur le marché. Sur la manière dont vous accompagnez les industriels, vous le dites, vous êtes là à la fois pour structurer le projet en amont, mais aussi en termes d'exécution. Vous les prenez un petit peu par la main. Alors historiquement, Schneider, on est fournisseur de solutions, de software. Mais à travers vos solutions, c'est une façon aussi de les prendre par la main du début. Exactement. Ouais. C'est une nouveauté des dernières années, c'est qu'on travaille maintenant en amont, dans des phases d'audit ou de conseil, de façon à structurer la réflexion sur ces sujets-là. Parce que sinon, on voit de l'immobilisme. Donc on se dit, aidons les acteurs à prendre leurs décisions, à hiérarchiser ce qui a le plus de sens pour eux, de façon à ce qu'ils passent à l'action. Merci beaucoup, Laurent Bataille, d'être venu en plateau, président de Schneider Electric France.